Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être du coup mon troisième épisode de mes livres coup de cœur. Donc là, je vous le dis tout de suite, il y a donc le premier bouquin dont je vais vous parler. J'ai pas fini la saga et la saga n'est pas encore terminée. Mais comme j'ai vraiment globalement vraiment bien aimé les premiers tomes, je me suis permise de le mettre parce que je sais que, même si j'ai relu du coup le tome 1 il y a pas si longtemps que ça, je sais déjà que ça va être une saga coup de cœur, donc au pire, ça aurait été le cas pour les premiers et pas pour la suite. Mais je voulais quand même vous en parler. Donc on va commencer tout de suite avec cette fameuse saga, donc je vous mettrai la couverture par là, je pense. Donc il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc évidemment je vais vous parler que du tome 1 pour le moment, sachant qu'il y a 10 tomes, dont un qui est un tome bonus, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un 8,5. Et il me semble qu'il y a pas mal d'illustrations comparé aux autres tomes. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que j'ai vu rapidement en feuilletant le bouquin quand ma mère l'avait acheté à la sortie. Donc je vais vous en parler tout de suite. En lisant du coup le résumé officiel, on va dire, pour éviter de spoil, etc. Mais de toute façon, les vidéos sont juste là, globalement, pour vous faire découvrir des bouquins que j'ai aimés. Donc, vu que la plupart, en plus, je les ai lus il y a perpète, j'ai pas forcément le résumé en tête. Donc, je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Donc, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. Elle découvre l'univers des elfes, plein de rebondissements, de dangers et de plaisirs. De retour parmi les siens, plusieurs questions l'obsèdent. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Et qui sont ces fameux rebelles qui n'en font qu'à leur tête? Mais ouais, c'est vraiment chouette parce que du coup, on vous déconstruit pas mal de mythes. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple bidon, je sais même plus si c'est le cas dans le livre ou pas, hein. Mais par exemple, on va vous montrer, je sais pas, un caméléon et on va vous dire que, en fait, dans la vraie vie, normalement, ils sont censés avoir des plumes. Voilà, par exemple. Et donc, on va croiser plein de créatures mythiques comme ça. Et, euh, et on va découvrir pas mal de choses, c'est-à-dire que techniquement, dans cet univers, la magie n'existe pas. Tout est une question de science et de choses très rationnelles en fait. Donc du coup c'est très perturbant parce que la gamine, donc Sophie, elle a été élevée parmi les humains et en fait on lui apprend que toutes les lois de l'attraction et tout, là, enfin tous les trucs scientifiques et tout qu'on lui a appris à l'école, en fait ils sont tous faux. Et du coup, c'est très perturbant. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vous le conseille. À mon avis, vous connaissez déjà, surtout si vous aimez la fantasy. Mais si vous avez jamais tenté le pas, n'hésitez pas. Sincèrement. Ensuite, je vais vous parler des chroniques lunaires. Donc, il y a 5 tomes, donc 4, on va dire, entre guillemets, officiels et un préquel. Donc, respectivement dans l'ordre, du coup, avec le préquel. Donc, ça fera Levana, Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Voilà. Ça fait surtout que il me semble que ouais, ça fait quand même pas mal de pages à lire parce que Winter est quand même pas mal gros. Après moi je les ai en format poche, je les ai pas là tout de suite donc je peux pas vous les montrer donc c'est pour ça que je vous insérerai la couverture du tome 1 ici. Euh, mais euh, mais ouais franchement j'ai vraiment bien aimé donc c'est de la science-fiction. Et voilà. Les humains et les androïdes se pressent dans les rues bruyantes de la nouvelle Pékin. Une peste mortelle ravage la population. Depuis la Lune, un peuple sans pitié observe la situation en attendant de passer à l'attaque. Personne ne sait que le sort de la Terre ne dépend que d'une seule fille. Cinder est une cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de seconde classe, elle a un passé mystérieux et vit avec ses désagréables belle-mère et belle-sœur. Sa rencontre avec le prince Kai va la précipiter au cœur d'une lutte intergalactique partagée entre le devoir et la liberté, la loyauté et la trahison. Elle doit découvrir les secrets de son passé afin de protéger l'avenir de son monde. Sincèrement, j'ai vraiment bien aimé parce que en plus la nana, elle est pas spécialement vieille. Enfin, je veux dire, elle a quoi? Elle a 17-18 ans grand max. Et en fait, elle se retrouve à voyager de partout, enfin plutôt à fuir du coup, de partout, à avoir des histoires complètement barrées.
Sachant que du coup, chaque tome est entre guillemets plus particulièrement axé sur un conte, donc là Cinder avec Cendrillon. Euh, j'ai failli bugger, oui. Ensuite, par exemple, du coup, je dis n'importe quoi, mais le tome 2, du coup, c'est sur le petit chaperon rouge. Sachant que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le tome 2, il y a un petit côté, au tout début, roman policier un peu, parce qu'en en fait, on mène l'enquête. On mène l'enquête en fait de la disparition de la grand-mère de Scarlett du coup et du coup il y a vraiment un côté bah, roman policier alors que dans tout le tome 1 en fait on était baladé avec des trucs hyper science-fiction et tout. Du coup c'est vrai que c'était vraiment drôle de voir la transition des deux. Et, euh, et voilà, donc pareil, si vous connaissez pas, je vous invite fortement à aller le lire. Sachant que moi qui n'avais jamais lu du coup de science-fiction avant, ou en tout cas qui avait jamais vraiment spécialement aimé, là ça a été un coup de cœur mais phénoménal, surtout... en fait j'allais dire surtout le dernier tome, mais non, en fait c'était tous les tomes. Surtout que je crois que le tome 1 j'ai dû le lire 2 fois, je crois, je sais plus. Mais vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Donc, si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Surtout qu'ils existent en format poche maintenant. Il y a juste, bah, du coup, le préquel qui n'est pas en format poche, en tout cas de ce que je sais. Donc, au pire, ça vous fait payer quand même moins cher que des grands formats. Pour une découverte, c'est peut-être mieux. Après, je les ai lus en format poche, ça casse les yeux, hein, sincèrement. J'étais très contente de lire le préquel, du coup, donc les Vanna grand format. Ensuite, donc, je vais vous parler d'une lecture assez récente, puisque je l'ai lu au mois de novembre de cette année, donc fin novembre pour être exact. Il s'agit du coup de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Même à l'heure actuelle, ça reste un énorme coup de cœur, vraiment. Enfin, je veux dire, j'avais pris une claque mais monumentale en le lisant et c'est toujours le cas. Sincèrement, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller bah, là où se passe le livre, en fait. Et, mais ça coûte cher, les voyages. Donc, pas trop possible. Mais c'est sûr et certain qu'un jour, j'irai, en tout cas. Donc, au cœur d'une longue période de désordre politique et religieux, dans les causes des massacres et des rois rivaux du XVIIe siècle, Corag, jeune fille maudite accusée de la sorcellerie, attend le bûcher. Le révérend Charles Leslie a fait le voyage depuis l'Irlande pour venir l'interroger sur les massacres dont elle a été témoin. Dans le clair-obscur d'une prison putride, les ombres du révérend et de la sorcière Corag se frôlent et tremblent à la lueur de la bougie. Mais la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes et des terreurs qu'elle inspire, par-delà ses haillons et sa tignasse sauvage. Et Charles, peu à peu, ne voit plus en elle la créature maudite. Du coin de sa cellule émane une lumière, une sorte de grâce, d'innocence primale. Et lorsque le révérend retourne à sa table de travail, les lettres qu'il brûle d'écrire sont pour sa femme, Jane, non pour son roi. Chaque jour, ce récit continue comme une longue confession. Charles suit Corag à travers les Highlands enneigés, sous les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse des heures de chevauchée solitaire, entre clans ennemis et jets de pierre, de village en grand espace. Et chaque soir, à travers ses lettres à Jane, il se rapproche de Corag, la comprend, la regarde enfin, et voit que son innocence est son péché, et le bûcher qui l'attend, le supplice d'un agneau. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est assez hard, on va dire. Euh, alors, je dis hard, mais en vrai, c'est juste qu'il est complexe, très, très complet, hein, mais il est complexe. Sachant qu'il me semble qu'on suit, enfin si je me souviens bien, on suit en fait une véritable entre guillemets légende qui existe en fait bah, là-bas dans les Highlands en fait, surtout à Glencoe du coup, Glencoe je sais pas comment on dit, donc là où se passe une grande partie du récit du coup de Corag. Euh, et ouais, enfin... En fait, c'est un roman qui se passe de mots littéralement. C'est bizarre à dire comme ça, hein, mais il faut le lire pour comprendre. Mais ouais, c'était. J'ai envie de le relire. Ensuite, donc, je vais vous parler d'une trilogie. Donc là, du coup, du tome 1, du coup, la trilogie de Kayla Marshall. Donc le tome 1 qui est L'Exil. Écrit par Estelle Wagner. Wagner, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit.
Ironique destin que d'être né morph en forme animale, source de honte pour sa famille, Kayla Marshall, petite fille de l'Alpha, est également considérée comme le maillon faible de la meute de la Vallée Noire. Aussi en est-elle chassée, elle qui n'a jamais mis un pied en dehors du territoire. Alors qu'elle commence à goûter à la liberté et à s'intégrer au sein d'un autre clan, les vrais problèmes commencent. Mais déjà trahie une fois par sa meute d'origine, à qui pourrait-elle se fier? À Yann, le loup aussi beau qu'insupportable, à Max, le renard du passé mystérieux, ou à Jérémia, l'irrésistible humain. Et ce fichu karma qui la prive de forme animale continue de se moquer d'elle, car tout le monde autour d'elle semble porter un masque. Inaptitude du passé et problèmes du présent vont venir, main dans la main, perturber la jeune morphe, avec des liens qu'elle était loin de pouvoir soupçonner. Donc moi, j'ai vraiment adoré les 3 tomes. Donc j'avoue surtout les 2 derniers, parce que le premier, c'est un tome d'introduction. Enfin, il se passe quand même pas mal de choses. Mais je sais pas, c'est vrai que je me suis vraiment attachée à la Miss avec le temps. Et par contre, elle a une belle et très très belle évolution et une très très belle revanche qu'elle a prise sur la vie. C'était vraiment super. En plus, le bouquin est pas si vieux que ça, hein, il me semble. Enfin, je saurais pas vous dire exactement quand est-ce qu'il est sorti. 2016 apparemment pour le tome 1. En vrai, ça va quand on voit que il y a des bouquins comme ça, je les ai lus, ils datent de 2013. Donc, par exemple, comme celui que je viens de vous parler juste avant. En vrai, ça va, il est encore d'actualité. Surtout que les couves sont magnifiques. Alors, je sais, il faut surtout pas se fier aux couvertures souvent pour un livre. J'ai déjà lu des livres avec des couvertures dégueulasses et en fait ils étaient super, et l'inverse du coup aussi. Mais ouais, enfin là je veux dire que ce soit le travail de l'autrice du coup, ou le travail de l'illustratrice pour les couvertures, ou même juste la mise en page des bouquins, franchement ça vaut le détour. Je vous les conseille, en plus ils sont pas spécialement gros il me semble. De mémoire, ouais, le plus gros doit faire 400 pages, une connerie dans le genre. Donc franchement, c'est rien du tout. Franchement, foncez si vous connaissez pas. Et donc pour terminer, donc je vais vous parler de Twister de Juliette Forest. C'est un livre qui date quand même un peu, je crois. Enfin moi ça date que je l'ai lu. Ouais, 2018. Il est même moins vieux que Kayla Marshall. D'accord, je n'aurais pas pensé. Je l'ai lu donc il y a un petit moment, je crois que j'ai dû le lire vers la sortie, en vrai, un truc comme ça. Le résumé est très court, je pourrais pas en rajouter quoi que ce soit de plus parce que j'avoue que j'en ai plus spécialement de souvenirs. Un peu con étant donné que ça a été un coup de cœur, mais c'est compréhensible dans le sens où déjà j'ai une mémoire à long terme qui est misérable. Et je pense que les derniers coups de cœur que j'ai eus forcément ont pris la place au niveau des résumés. Donc voilà. Quand la magie tourbillonne, le danger se rapproche. C'est l'histoire de Twister, une fille tornade, courageuse et libre, d'une sorcière qui vit dans les bois, d'un collier qui veut vous changer en loup, en orage ou en rivière déchaînée, et d'un être maléfique qui ne reculera devant rien pour s'emparer du bijou enchanté. Sorcellerie et péril hantent ces pages. Suivez Twister si vous l'osez. Juste la couverture, en vrai, elle est vraiment rigolote. Enfin, je veux dire, ça fait un peu ça fait un peu des dessins un peu en mode préhistorique. Et c'est vrai que ça se fait quasiment pas, ou en tout cas, je l'ai quasiment pas vu. Donc, franchement, ça vaut le coup, quoi. Enfin, c'est original, du coup, ça change des couvertures qu'on a tous l'habitude de voir. Qui sont soit bêtement des photos retouchées, soit bêtement des illustrations, on va dire, très réalistes au niveau du style graphique. Donc c'est vrai que ça change. De mémoire, il me semble que c'est un jeunesse, mais je peux me tromper. Parce qu'il me semble qu'il était quand même pas mal violent, mais ouais, non, il me semble que c'est quand même du jeunesse. Je saurais même pas vous dire où est-ce que je... Bah si, du coup, je l'ai lu à la médiathèque. Ça fait un bail, du coup. Mais ouais, il me semble que c'était un des premiers bouquins en plus que j'avais emprunté à la médiathèque. Donc voilà. En tout
cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en laissant un commentaire et en likant. Et je pense que la prochaine fois, on va se retrouver pour un point lecture, peut-être un poil plus long que les autres. Parce que je pense que j'aurai pas mal de livres à vous présenter. Après, de mémoire, en tout cas de ce que je pense, il y aura 2 BD et des suites de manga. Donc ce sera peut-être pas forcément plus long, mais en tout cas, il y aura peut-être plus de livres présentés. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.